Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Pour ceux ou celles qui désirent prendre part à la rencontre qui aura lieu du 25 juin au 29 juin 2025 à Fatima, au Portugal, et ce, à la demande de mon maître à penser, Jésus-Christ, l'Emmanuel, Dieu est avec nous. Le formulaire pour y prendre part se trouve au bas de cette vidéo. Si donc vous êtes intéressé par cette rencontre, merci de bien vouloir remplir le formulaire afin que nous puissions vous communiquer les informations relatives à la rencontre. Merci de votre bonne compréhension et que d'avance, Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Mes frères et mes sœurs, permettez que je puisse témoigner de ma gratitude infinie à l'égard de l'Éternel Dieu, l'être suprême au monde, Jésus-Christ de Nazareth, mon ami intime, Holy Spirit, le Saint-Esprit, pour ce qu'il nous donne de traverser sous toutes ses formes les difficultés que le diable crée au devant de nous afin de nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Je voudrais du plus profond de mon cœur dire un infini merci à toute la cour céleste. Merci à ma marraine spirituelle, Maman Marie, l'Immaculée Conception, Notre-Dame de Fatima, aux saints anges que Dieu dépêche du haut des cieux pour nous secourir, pour nous protéger, me protéger ainsi que ma famille, pour combattre Saint-Michel-Archange et son armée, le diable qui tente de me nuire. Son objectif est clair, c'est de m'empêcher de mettre en œuvre le programme que le Seigneur nous a confié. Mon frère, ma sœur, merci à vous tous qui priez pour nous, pour que nous puissions accomplir au travers de la mission que Dieu nous a confiée sa volonté. Vraiment, merci à la Vierge Marie qui, par sa présence à mes côtés, non seulement ne m'a jamais fait défaut, mais au cœur de ma famille, de la mission que Dieu nous a confiée, de la famille Cœur Sacré via cette chaîne YouTube, écrase le serpent ainsi que sa tête et nous aide à porter la mission et à la faire avancer. Maman, merci. Mon frère, ma sœur, je suis très heureux et je serai toujours reconnaissant à l'égard de Dieu qui est fidèle à l'égard de ceux qui lui sont fidèles. Le Dieu qui n'a cesse de poser son regard sur moi et ma famille, sur la mission qu'il nous a confiée chaque jour. À chaque seconde, Dieu veille. Si vous avez constaté, le premier enseignement, l'enseignement d'hier, a été publié tardivement, contrairement à l'horaire habituel. Le diable s'est acharné avec une brutalité inouïe, une violence extraordinaire et inimaginable contre moi dans le seul but de m'empêcher de commencer le programme. Parce que pour lui, si je commençais, c'était pas bon pour lui. Il fallait m'empêcher, vent contre marée, de commencer. Mais gloire soit rendue à l'Éternel Dieu, qui par la puissance de son Esprit Saint, et grâce au saint nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce nom devant lequel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et partout ailleurs, j'ai pu traverser toutes sortes et formes de difficultés du diable et parvenir à les réduire au silence. Avec Jésus, on a toujours la victoire. C'est une certitude. Il ne faut pas avoir peur. Je sais en qui j'ai mis ma confiance. C'est pourquoi nous avons réussi à publier l'enseignement d'hier. Le diable était très énervé contre moi. Il n'est pas allé de même ordre. Mal lui en a pris de ce que le frère Ange-Marie ait décidé d'introduire au cœur de la mission pour l'accompagner de servantes, montrant ainsi qu'au travers de la mission, Dieu touche des cœurs, il suscite des vocations. Donc ça va toucher encore beaucoup plus de personnes. Et ça, le diable n'aime pas.
Mais nous avons triomphé. Le diable sait que nous partageons les enseignements le lundi, le mercredi et le vendredi. Et qu'au travers de ce temps de carême, nous allons garder le lundi, le mercredi et le vendredi, mais sous une autre forme, à la demande de Dieu. C'est Dieu qui a arrêté ce programme dans les cieux parce qu'il veut bénir ses enfants. Il veut bénir et changer la face du monde. Il veut emmener la paix partout dans le monde. Le diable ne veut pas ça. Ce deuxième enseignement est publié encore tardivement. Je suis désolé, veuillez m'en excuser. Parce que le diable est revenu en force, non plus seul, pour me nuire. Il a ouvert plusieurs fronts, à gauche, au devant de moi, à droite, parce qu'il veut m'éparpiller spirituellement. Il veut me distraire spirituellement. En ouvrant plusieurs fronts au devant de moi, il me fragilise, parce que je ne peux pas être partout à la fois spirituellement. Mais ce qu'il a oublié, c'est que Jésus peut être partout à la fois. Comme cela ne lui a pas suffi, il a décidé de s'en prendre à ma famille, à mon épouse, à mes enfants, en les attaquant violemment. J'ai trouvé ma femme, alors que je venais de l'extérieur, agonisante, en train de vomir partout, agonisante, très très mal en point. Dans sa souffrance, elle m'a regardé. Elle dit, je sais que c'est à cause du programme que le diable s'acharne contre toi et maintenant c'est sur nous et les enfants. Même si je dois mourir, partage d'abord la parole de Dieu et après amène-moi aux urgences. Pendant que je vous parle, ma femme est à mes côtés, très souffrante. Le diable veut me toucher sensiblement. Mais il ne sait pas que la sensibilité est charnelle. Moi, je suis spirituel. Donc, il peut détruire notre corps, le corps de mon épouse, de mes enfants. Ça ne va pas m'empêcher de prêcher la parole. En ce temps de carême, ça ne va pas m'empêcher, mais au grand jamais, de réaliser le programme de Dieu. En ce temps de carême. Si je dis que ça ne me touche pas, je mens. Mais ça touche que ma chair, pas mon esprit. Quand mon esprit est connecté à mon maître à penser au Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma relation avec Jésus ne souffre d'aucune contestation. Même si je ne suis pas parfait, je suis un être pécheur. Mais mon alliance avec Dieu, en la personne du Christ, demeure intacte. À l'heure où je vous parle, j'ai la certitude de ma relation. Et Dieu n'est pas resté indifférent. Et il ne restera jamais indifférent. Et aussi longtemps qu'il sera vivant et présent dans ma vie, le Christ, j'avancerai, bon gré, mal gré. Je suis debout, comme ma marraine spirituelle, la Vierge Marie au pied de la croix, avec mon épouse souffrante à mes côtés. Tous ces fronts ouverts ne lui suffisent pas. Ça, ma famille maintenant s'en prend. À défaut de m'avoir, mon frère, ma soeur, mais Dieu veille, Dieu protège ses enfants. Et je suis devant vous debout. Je m'en excuse vraiment pour le retard de la publication. Lundi, mercredi, vendredi, je ferai tout pour publier. Si je peux ajouter d'autres jours, je le ferai. Et le diable ne pourra jamais m'empêcher. S'il se déchaîne contre moi, contre ma famille, c'est parce qu'il sait qu'au travers de ce programme, Dieu va accomplir des miracles dans la vie de ses enfants au nom de Jésus. Ça le dérange, ça le perturbe. Mon frère, ma soeur, je ne vais pas rentrer dans plus de détails, pour ne pas lui donner de l'importance. Mon sang peut gicler, saigner. Je continuerai de proclamer la parole de Dieu jusqu'à mon dernier jour, si Dieu m'en donne la force. Au péril de ma vie, je me suis engagé avec le Christ. J'ai mesuré les conséquences. Et je me suis engagé. Et d'ailleurs, je vais faire intervenir les 2 servantes tous les vendredis. D'ailleurs même, je vais ajouter encore, tous les lundis et vendredis. S'il plaît à Dieu de nous donner des messages, vous allez entendre les 2 servantes intervenir encore.
Ce qu'il veut me faire, qu'il le fasse. Voilà pourquoi j'ai voulu dire merci à Dieu et partager mon témoignage d'action de grâce à l'égard de Dieu avec vous. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. Quelle que soit la maladie, la souffrance, n'aie pas peur. Il veut simplement te troubler, t'emmener au doute, au désespoir, à perdre la foi. Au travers de la parole que je vais lire, Dieu va toucher ma femme. Si je finis que ça ne va pas, on s'en va aux urgences. Ne vous inquiétez pas. Certaines personnes m'ont appelé depuis hier. Je n'ai pas répondu, j'ai dû rappeler après, parce que je n'ai pas voulu alarmer les gens. Mais c'était très violent ce que je subissais. Il est revenu en force. Eh bien, Dieu a envoyé des anges encore plus forts pour me soutenir. Saint-Michel Archange est descendu. Il nous protège. Donc, ne vous inquiétez pas. Merci de continuer de prier pour nous, afin que nous avancions dans la mission. Dieu est fidèle, Père. Vraiment, merci. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci à vous tous. Le silence est une âme spirituelle. Le silence. Merci. D'ailleurs, le Seigneur a donné un message pour la famille Cœur Sacré de Jésus. Il demande à 2 personnes de la famille Cœur Sacré de Jésus de préparer des chants pour le mois de Carême, pour le temps de Carême. Ces chants-là, je dois les partager les lundis et les vendredis. Donc, je m'en excuse auprès de la famille Cœur Sacré. Je profite en même temps pour communiquer le message que Jésus nous a confié. Donc, je voudrais aussi dire merci à une personne, membre de la famille Cœur Sacré, qui œuvre beaucoup pour partager avec vous des chants. Donc, il manque une deuxième personne. Merci à ma sœur qui se reconnaîtra pour tout le travail que tu abats au travers de la mission que Dieu nous a confiée. Merci encore pour ces chants de carême que tu vas préparer, que je vais partager avec mes frères et sœurs. Au travers de tes codes vocales, Dieu va les toucher au nom de Jésus. Merci infiniment. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu. Exode chapitre 2. Je vais lire, si vous me le permettez, parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, je vais lire tout le chapitre parce que le mois de carême, j'ai dit un chapitre par jour du livre d'Exode. C'est 40 chapitres. Donc, chaque fois que j'interviendrai, je vais lire soit la quasi-totalité ou la totalité du chapitre pour que certaines personnes puissent aussi écouter la parole de Dieu. Exode 2, qui dit, je cite, « Un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte. Elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de le tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner. Tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive, elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui, pour toi, nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Emmène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfouit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, «
Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et se dit, pas de doute, la chose est connue. Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita du pays des Madian. Il vint s'asseoir près du puits. Le prêtre de Madian avait 7 filles. Elles allaient puiser de l'eau et remplir les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Des bergers survinrent et voulurent les chasser. Alors Moïse se leva pour leur porter secours. Il abreuva leur troupeau. Elles retournaient chez Réuel, leur père, qui leur dit, « Pourquoi êtes-vous revenus si tôt aujourd'hui ?» Elle répondit, « Un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers. Il a même puisé l'eau pour nous et abreuvé le troupeau. » « Mais où est-il » demanda Réuel. « Pourquoi l'avez-vous laissé là-bas? Appelez-le, invitez-le à manger. » Et Moïse accepta de s'établir chez cet homme, qui lui donna comme épouse sa fille Sipora. Elle enfanta un fils, à qui Moïse donna le nom de Gershom, ce qui signifie immigré en ce lieu. Car, dit-il, je suis devenu un immigré en terre étrangère. Au cours de cette longue période, le roi d'Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les filles d'Israël gémirent et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. Dieu entendit leur plainte. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les fils d'Israël et Dieu les reconnut. Un chapitre riche. Nous y reviendrons dans les semaines, mois à venir, après le mois de Carême. Il y a trop de choses à dire. Je vais aborder quelques aspects liés au temps de Carême dans lequel nous sommes. Mon frère, ma sœur, Moïse a grandi. Il a été élevé, éduqué, formé, préparé au cœur de la famille royale. Moïse a la connaissance égyptienne. Il a la sagesse égyptienne. Il a été formé à cela. Très intelligent, très beau garçon, très fort, baignant dans un confort royal, jouissant de tous les privilèges, ne manquait de rien. Cet homme, qui pourtant avait toutes les conditions réunies pour être heureux, bénéficiant de tous les privilèges, parce que la fille de Pharaon l'a pris comme son propre fils. Cet homme n'était pas heureux. Quelque chose lui manquait. Moïse a décidé de se rapprocher de ses frères. Pour rappel, et garder cela en mémoire pour comprendre le contexte dans lequel nous évoluons, l'Égypte, entre guillemets, était considérée comme l'enfer sur terre pour les Israélites. Les Égyptiens avaient autorité sur les Israélites. Les Israélites, le peuple de Dieu, les filles d'Israël, étaient en esclavage en Égypte. Si je veux ramener ça à notre temps d'aujourd'hui, de manière contemporaine, je pourrais dire que le peuple de Dieu, les filles d'Israël, sont les chrétiens et les Égyptiens sont les païens. Moïse s'aperçoit que ses frères de sang, que ses frères chrétiens, même si lui était considéré par les Égyptiens comme Égyptien, parce qu'il a grandi chez Pharaon, Moïse n'en était pas un des leurs. Il voit la souffrance de ses semblables, de ses frères chrétiens. Il a mal. Puis, il voit un Égyptien en train de frapper, battre, à mort peut-être, un Hébreu. Moïse a tellement mal qu'il décide d'emprunter le chemin pour aller à la recherche. Je dis bien à la recherche de la justice. Il ne supporte pas ce que son peuple subit. Je dis bien, il ne supporte pas ce que son peuple subit. Puis il ne supporte pas qu'on frappe son frère chrétien, un Israélite devant lui. C'est comme si c'était lui qu'on frappait.
Il décide donc de prendre la défense de son frère chrétien, de l'Hébreu. À la recherche de la justice, il va frapper l'Égyptien jusqu'à mort. Il va enfouir son corps dans le sable. Avant de le faire, il a regardé à gauche, à droite. Il n'y avait personne. Et il y allait. Pour, selon lui, libérer ainsi son frère chrétien, hébreu. Il a fait. Le lendemain, il s'aperçoit que deux de ses frères, deux chrétiens, sont en train de se battre. Moïse emprunte un chemin à la recherche de l'amour. Car l'amour ne fait pas de mal. Moïse les interpelle en leur disant: pourquoi vous faites ça? Il s'adresse à l'agresseur. Pourquoi tu vas agresser l'autre, ton frère, ton compagnon? C'est un hébreu comme toi, c'est un chrétien comme toi. En tant que chrétiens, nous n'avons pas à nous battre entre nous. Nous n'avons pas à nous pourrir la vie, à nous jalouser, à nous faire du mal. Non. Nous devons nous aimer. L'agresseur le regarde et lui dit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Tu es qui? Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse a peur, il tique. Il dit: mais comment? Donc l'affaire est connue. Moi qui pensais que personne ne m'avait vu, puisque je n'avais vu personne. Ce que Moïse a oublié, il n'avait vu personne. Ça ne veut pas dire que personne ne l'avait vu. Intrigué, il décide de prendre la fuite. Il va se reposer auprès d'un puits. Ça ressemble à Jésus. Au puits avec la Samaritaine. Il y a trop de choses à dire, on reviendra. Mon frère, ma sœur, en ce temps de carême, Jésus, au travers de ce chapitre, veut nous parler clairement, d'une manière limpide, catégorique. Moïse ne s'est pas attaché à ses privilèges, aux biens matériels. Il s'est détaché de tout cela pour aller à la recherche de la justice, de l'amour. Seulement, il allait à la recherche de sa justice à lui, de son amour à lui, de la définition de la justice, de la définition de l'amour, selon sa connaissance égyptienne, selon son regard peut-être. Ses intentions n'étaient pas mauvaises. Ses actions contredisaient ses intentions. Il s'est enfui. Il a accepté de perdre des privilèges. Il a accepté de se détacher de la richesse. Il a accepté de quitter la cour royale en quête de justice et d'amour. Mon frère, ma sœur, en ce temps de carême, le Seigneur t'invite à regarder ta vie spirituelle. Est-ce que pendant 40 jours, tu es capable ou tu vas accepter de te séparer de tes biens matériels, de mettre de côté tes entreprises, ta richesse, ta cupidité, ta soif, ton désir effrénant de t'enrichir, d'avoir de l'argent? Est-ce que tu vas mettre de côté ton rang social qui te donne un salaire colossal, qui te rend orgueilleux, pour emprunter le chemin de Jésus, pour découvrir la vraie vie, la vraie richesse, pour découvrir l'humilité? Est-ce que tu vas accepter de renoncer à tes désirs charnels, à tes intentions personnelles, pour emprunter un chemin à la recherche de l'élévation spirituelle? Est-ce que pendant ce temps de carême, tu vas prendre la décision de vivre un carême exceptionnel comme tu n'en as jamais vécu?
Est-ce que ce temps de carême sera pour toi la source de ton renouvellement spirituel? Si tu n'es pas baptisé, ce sera un temps de réflexion profonde qui va t'emmener à t'engager, à emprunter le chemin de la catéchèse pour parvenir au sacrement du baptême, pour devenir enfant de Dieu. Est-ce que ce temps de carême va te permettre de saisir la main de Jésus, d'accepter de cheminer avec le Christ? Est-ce que ce temps de carême va te permettre de comprendre que les difficultés qui se présentent au-devant de toi sont un chemin, un moyen au travers duquel Jésus-Christ t'appelle, t'invite à te rapprocher de lui en empruntant ce chemin, en lui faisant confiance? Est-ce que tu prends conscience que le temps de carême est un temps pour amplifier, sinon renouveler ton alliance avec Dieu en la personne de Jésus-Christ? Ou es-tu focalisé sur tes intentions personnelles toujours? Ou es-tu accroché à tes biens matériels? Ou te laisses-tu conduire par le désir effréné de la cupidité? Est-ce que tu prends conscience que le temps de carême est un temps de remise en question de ta vie désordonnée sexuellement parlant, de l'impudicité dans laquelle tu baignes? Est-ce que tu prends conscience que le temps de carême est un temps où tu dois renoncer à livrer ton corps au diable en laissant n'importe qui te toucher n'importe comment? Ce que tu penses faire dans le secret, tu regardes à gauche, à droite comme Moïse, tu ne vois personne, tu t'engages dans des chemins lugubres, obscurs, dans l'impudicité, dans la corruption, le vol, l'égoïsme, pensant que personne ne te voit. Est-ce que tu prends conscience que c'est toi qui penses que personne ne te voit, mais que Jésus-Christ te voit, car tout est subjugué par son regard? Est-ce que tu comprends que ce temps de carême, ce programme a été arrêté spécialement pour toi, qui avait endurci ton cœur à l'égard de l'aumône, de l'offrande? Toi qui n'accordais aucune importance à l'offrande. Est-ce que tu prends conscience de tout cela? Que ta méchanceté ne peut pas continuer. La haine qui t'habite, la colère. Parce que peut-être tu as vécu quelque chose, tu as subi quelque chose que personne ne sait. Si ce n'est toi seul et la personne qui t'a fait du mal. Pour toi, personne ne sait. Jésus veut te dire, au travers de ce temps de carême, tout est subjugué par mon regard. La source de ta souffrance est ce mal que tu as vécu. Et ce temps de carême est pour toi, pour que tu viennes abandonner ce lourd fardeau dans mes mains. Oui, Jésus veut te décharger de tant de souffrance et t'inviter à sortir de tous ces chemins obscurs qui ne t'honorent pas toi et qui n'honorent pas ton Dieu. Jésus-Christ veut interpeller au travers de ce temps de carême le comportement de bon nombre de chrétiens, comme ces deux Hébreux qui se battaient. Jésus-Christ, au travers de ce temps de carême, veut nous donner de comprendre l'importance primordiale pour nous les chrétiens de d'abord nous aimer sincèrement pour que les païens aient envie de se convertir. Moïse pensait que personne ne l'avait vu. Il avait oublié que c'est lui qui ne voyait personne. Peut-être que tu penses que personne ne te voit. Mais sache que Dieu te voit. Sache que quelqu'un te regarde. Mon frère, ma sœur, ce temps de carême est un temps où le Seigneur t'invite à regarder combien tu es esclave de ton propre travail, qui pourtant était une bénédiction qu'il t'a accordée, qui aujourd'hui est devenu un fardeau pour toi. Ton travail t'angoisse. Tu es devenu dépendant de ton salaire. Parce que tu as peur
de ne pas pouvoir scolariser tes enfants, payer ton loyer à la fin du mois, oubliant que c'est Dieu qui pourvoit nos besoins. Tu vis dans une peur, dans une hantise, dans une angoisse, dans une anxiété de perdre ton travail. Tu ne comprends pas pourquoi les païens réussissent vite et les chrétiens ont du mal à s'en sortir. Tu te poses mille et une questions. Le temps de carême est un temps favorable pour que le Seigneur te réponde. Découragé peut-être tu l'es parce que tu n'arrives pas à enfanter. Les révélations, tu en as reçues. Tu vas enfanter telle année, tel mois. Tu auras tes papiers. Tu vas voyager. Tu auras le visa. Tu vas avoir un travail. Tu vas sortir du chômage. Tu vas réussir à acheter une maison. Tu vas rencontrer ton âme sœur. Tout a été dit. Mais les années se succèdent. Rien n'y fait. Tu ne comprends plus rien. Est-ce que tu comprends que ce carême-ci est un carême au travers duquel Dieu va apporter une réponse claire à toutes tes interrogations, à une seule condition, que tu acceptes sa main tendue et que tu empruntes le chemin de la parole pour venir à lui, pour qu'il te parle, pour qu'il t'éclaire, pour que tu entres dans ta bénédiction. Oui, tu as reçu un appel de Dieu. Tu hésites. Tu as peur des difficultés. Comme j'en ai parlé pour moi et ma famille. Tu dis, est-ce que ça vaut la peine? Le temps de carême est un temps favorable pour que le Jésus-Christ te restaure et te renouvelle. Pour qu'il renouvelle l'appel sur ta vie. Pour qu'il fortifie ta foi. N'aie pas peur. Tu te demandes si tu pourras peut-être participer à la rencontre. Tu hésites. Tu doutes. Tu es fatigué. Chaque jour, tu cries à Dieu. Tu n'as pas de réponse favorable. Tu ne comprends pas. Et si c'était parce que tu avais emprunté le mauvais chemin? Comme Moïse. Et si c'est parce que tes paroles, tes actes semblent être compatibles à la parole de Dieu, mais en réalité, viennent de ta chair et non de ton esprit. Peut-être comme Moïse, tes actions ou tes actes contredisent tes pensées, tes intentions. Ce temps de carême est un temps favorable pour revisiter ta relation avec Jésus, ton alliance avec Dieu en la personne de Christ. Car Dieu s'est souvenu de son peuple au travers de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Au travers de cette alliance, il a volé à mon secours, au secours de mon épouse qui est couchée là. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi je voudrais t'inviter à fuir ce monde tonitruant, ce monde attaché aux biens matériels, dont les valeurs sont inversées. Ce qui était normal est considéré comme de la folie aujourd'hui. Le Seigneur t'invite à fuir les réseaux sociaux pour un temps, à te détacher de ton téléphone portable. Le Seigneur t'invite à arrêter de regarder les vidéos qui ne parlent que de l'argent ou de sexe ou des affairages. Le Seigneur a besoin que tu te disposes. Il veut te parler cœur à cœur au travers de ce programme en ce temps de carême. Le Seigneur voudrait que tu marques une pause pour jeter un peu un regard sur lui, qui te regarde depuis des années, qui te fait des clins d'œil. Et tu n'y vois rien. Mon frère, ma sœur, longtemps la sorcellerie a enchaîné tes entrailles, ta vie tout entière. Ton mariage a été enterré, ta bénédiction enterrée. Tu as été peut-être envoûté, ton commerce envoûté. Des pratiques mystiques ont lieu devant ta maison, ton commerce. Plus rien ne marche. Des pratiques mystiques, du fétichisme contre toi. Peut-être dans le passé, tu as participé à quelques cérémonies mystiques. Tu as consulté des voyants, des médiums. Il est temps que tu fuis tout cela. Le Seigneur
veut te détacher de tout cela, à condition que tu acceptes de l'ouvrir ton cœur, d'être sincère avec lui et de t'éloigner de tout ça. Mon frère, ma sœur, c'est pourquoi je voudrais nous inviter à prendre notre chapelet pour que nous puissions solliciter l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, à qui nous allons confier toutes ces intentions de prière que je viens plus ou moins de décrire. Moïse a emprunté le chemin du désert, il a fui pour aller se réfugier au bord d'un puits, indiquant ainsi la soif qu'il avait de justice et d'amour. Jésus s'est assis au bord du puits pour parler à la Samaritaine. Peut-être que tu as soif de Jésus. Peut-être que tu as soif de quelque chose pour que tu sois heureux. Au travers de toutes ces difficultés, c'est peut-être Jésus qui t'appelle, mais tu ne parviens pas à entendre sa voix, à l'écouter, parce que tu es focalisé sur toi. Tu as vécu peut-être un drame, tu as perdu peut-être ton mari, un enfant, ta femme, un être cher, avec qui tu faisais tout, qui était tout pour toi ou qui était tout pour vous. C'est lui qui payait tout, le seul qui travaillait dans la famille. La mort l'a emporté, la maladie l'a emporté, plongeant ainsi la famille dans le désespoir, dans le désarroi, oubliant que c'est Dieu qui bénit. Moïse n'a pas préféré jouir des privilèges. Il a préféré chercher à rétablir la justice, même en empruntant un mauvais chemin. Jésus-Christ veut aujourd'hui transformer tout ce que tu as vécu comme souffrance en bénédiction. Jésus-Christ veut aujourd'hui redéfinir les bases de votre relation en ce temps de carême pour qu'il puisse te donner tout ce qui a manqué à ta vie, pour qu'il puisse te guérir de cette maladie qui te fatigue, pour qu'il puisse te sortir de toute cette situation difficile, que ce soit la maladie, la misère, la pauvreté, tout ça. Le temps de ta délivrance a sonné. Le temps du changement de ta vie a sonné, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je voudrais nous inviter à prendre nos chapelets pour nous tourner vers la Vierge Marie. Maman Marie, nous venons à toi en cette heure de la journée pour te dire merci pour ta présence. Nous unir à toi pour dire merci à l'Éternel Dieu, lui qui au travers de la prière d'hier a touché beaucoup de personnes, a visité beaucoup de personnes. Nous voulons te dire merci pour la puissance de ton intercession et te solliciter encore en ce jour en recommandant ce moment de prière entre tes mains. Mais, Notre-Dame de Fatima, qui mieux que toi pour nous obtenir la faveur de Dieu? Qui mieux que toi pour nous introduire dans le cœur sacré de Jésus? Qui mieux que toi, maman, pour nous délivrer des œuvres du diable, pour nous obtenir la paix pour le monde? Maman Marie, je t'en supplie. Aie pitié de nous et prête une oreille attentive à nos supplications. Souviens-toi de toutes ces personnes qui, comme Moïse, ont posé des actes qui n'honoraient pas Dieu. Souviens-toi de toutes ces personnes esclaves de l'argent, des biens matériels, qui veulent en sortir mais qui n'y parviennent pas. Souviens-toi de toutes ces personnes malades qui crient à Dieu mais qui n'obtiennent pas la guérison. Peut-être en empruntant un mauvais chemin. Qui mieux que toi, maman, dans tes pas, peut nous donner de suivre le Christ? Souviens-toi de toutes ces personnes qui, hébergées dans un pays X ou Y, en Europe ou en Afrique, en Asie, sont maltraitées, humiliées. Maman, réconforte-les. Toutes ces femmes humiliées parce qu'elles n'arrivent pas à enfanter, méprisées, maltraitées, marginalisées par leur belle famille. Tous ces hommes abandonnés par des femmes parce que souffrant d'azospermie, dans l'incapacité de produire des enfants physiquement parlant, sont abandonnés, humiliés. Maman, je viens te les confier. Je viens te confier toutes ces personnes qui baignaient dans l'impudicité, qui se sont adonnés à l'avortement. Tous ces enfants que tu accueilles blessés, meurtris, parce que projetés
dans l'obscurité au travers de l'avortement. Toutes ces personnes qui regrettent, qui veulent fuir ces pensées obscures, cette souffrance, mais qui n'y parviennent pas. Voilà les secours, Notre-Dame du perpétuel secours. Permets-moi de te confier tous ces enfants dépressifs, toutes ces personnes dépressives, tous ces enfants qui, au travers des plateformes comme Internet, sont moqués, humiliés avec des mots durs, poussant ces enfants de l'école primaire, du collège, du lycée, à se donner la mort, à se suicider. Je te confie toutes ces personnes qui, esclaves du travail, plongent dans la dépression, se défenestrent, se pendent, se tuent, parce qu'étant dans l'incapacité de dire ça suffit, je ne veux plus, je renonce à ce travail. Esclaves, beaucoup de chrétiens le sont, à l'égard de l'argent, à l'égard du travail, à l'égard de bien d'autres choses. Maman, je te confie toutes ces personnes, toutes ces âmes en souffrance, dont les noms étaient prononcés chez les féticheurs, chez les marabouts, toutes ces personnes qu'on veut sacrifier pour être riches, tous ces enfants qui souffrent, maman, je te les confie. Cette jeunesse qui ploie sous le poids, les coups du diable, qui veut asservir cette jeunesse, qui les pousse à changer de sexe parfois. Le diable qui pousse et précipite des bus dans les Seines, dans la lagune, dans la mer, j'en passe. Tous ces bateaux sur la mer dont les passagers tombent, meurent. La mer est devenue un cimetière. La chair humaine est devenue la nourriture de ces animaux marins. Parce qu'on leur promet un avenir radieux dans tel ou tel pays. Fuyant leur pays, poussés par le diable, qui empêche ces peuples émanant de ces nations d'être compacts, fragilisant ainsi la nation, pour rencontrer la mort devant, pour dormir dans les rues. Maman, je t'en supplie, souviens-toi de toutes ces personnes, dans le silence de leur cœur, enfermés dans leur chambre, qui crient à toi. Maman, je t'en supplie. Tous ces malades dans les hôpitaux abandonnés, tous ces enfants à l'hôpital Salpêtrière, toutes ces personnes qui, parce qu'elles ont décidé de servir Dieu, sont sous le coup du diable. Soutiens ces personnes, vole au secours de tous ces malades. C'est pourquoi nous voulons t'offrir, dis Ave Maria. Merci, Mère, pour toutes ces intentions silencieuses que je n'ai pas mentionnées. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Notre-Dame de Fatima, priez pour nous. Amen. Maman Marie, je te confie la rencontre qui aura lieu du 25 au 29 juin 2025 à Fatima, au Portugal. Que par ton intercession, cette rencontre se déroule comme Dieu l'a prévu. Je te confie aussi toutes ces personnes qui peut-être désirent prendre part à la rencontre, mais qui se disent « Je n'appartiens pas à la famille Cœur Sacré de Jésus. Je ne suis pas abonné à la chaîne du Frère Ange-Marie. Peut-être que je n'y ai pas droit. » Mais je te confie toutes ces personnes dont leur nom est inscrit sur la liste de Dieu dans les lieux célestes. Que par ton intercession, le Saint-Esprit se saisisse de ces personnes pour les conduire à s'abonner, à s'inscrire, pour prendre part à cette rencontre. Car prendront part à cette rencontre ceux dont le nom est déjà inscrit dans les cieux. Mais protège toutes ces personnes afin que le diable ne puisse pas les distraire, les empêcher de prendre part à cette rencontre. C'est pourquoi, Maman Marie, nous allons t'offrir ce chant repris par une sœur, membre de la famille Cœur Sacré, en ton honneur, pour te dire merci d'avance pour tout ce que tu fais pour nous et pour la bénédiction que tu nous obtiens auprès de Dieu, pour les grâces et la faveur de Dieu que tu nous obtiens. Merci, maman, d'être toujours là. Merci de toujours intercéder pour nous, pour que nous devenions des instruments de paix partout où nous passons, pour que la paix devienne une réalité dans ce monde, pour la gloire de Dieu le Père, au nom de Jésus. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, in los suos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Merci, ma très chère sœur, pour ce beau chant repris que nous chantons à l'église souvent. Mon frère, ma sœur, merci de te disposer maintenant. Je vais au travers de cette image exposer le Saint-Sacrement. Merci d'entrer dans un cœur à cœur avec Jésus qui veut te parler, qui veut te toucher, qui veut te visiter. Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant ta sainte face. Au travers de ce cœur à cœur, aie miséricorde de nous, libère-nous,
délivre-nous, guéris-nous, bénis-nous, sauve-nous, élève-nous spirituellement, donne-nous de t'accueillir, d'accueillir ta parole. Augmente-nous l'amour pour ta parole, fortifie et consolide notre foi et donne-nous d'entrer dans une vraie relation avec toi, sincère, une relation de confiance et d'amour. Seigneur, c'est ton moment. Nous te laissons la place maintenant. Dispose de ce temps comme tu le désires, comme tu le souhaites. Mon frère, ma sœur, ouvre ton cœur à la présence du Christ. Parle au Seigneur Jésus, qui t'écoute maintenant. Mon frère, ma sœur, dans le silence de la prière, continue de parler à ton Dieu, qui t'écoute, qui est là présent près de toi.
Merci Jésus de te souvenir de mes enfants malades, de mon épouse. Merci de continuer à me défendre au travers de tous les fronts que le diable ouvre devant de moi et de mettre à l'abri ma famille. Il y a une personne qui s'appelle Cécile. Tu as perdu un être cher et tu n'arrives pas à t'en remettre. Le Seigneur Jésus aujourd'hui te touche et te fortifie. Merci Jésus. Tu es une veuve de 45 ans et tu as du mal à te projeter dans une relation de peur que ce dernier ne décède. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur, il est avec toi. Que ce n'est pas parce que tu as perdu ton mari une fois que le prochain va mourir. Merci Jésus. Tu es une femme, tu vis avec un homme qui ne prie pas comme toi. Le Seigneur te dit que tu es une source de bénédiction pour cet homme. Lève-toi dans la prière, arrête de murmurer, car le Seigneur s'est levé pour toi. Merci Jésus. Le Seigneur est en train de guérir plusieurs personnes atteintes de fièvre typhoïde. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es une jeune mère enceinte. Écoute-moi bien. Je dis, tu es une jeune mère enceinte. Et tu comptes déposer cet enfant à l'orphelinat dès sa naissance. Le Seigneur te dit de ne pas le faire, car cet enfant sera pour toi la source de ta joie. Je recommence. Tu es une jeune sœur, une jeune mère, une jeune femme enceinte. L'enfant que tu portes là, tu as prévu de le déposer dès sa naissance à l'orphelinat. Le Seigneur te demande de ne pas faire ça, car cet enfant que tu portes sera la source de ta joie. Donc, s'il te plaît, ne le fais pas. Merci Jésus. Seigneur, je recommande la vie de ces deux servantes entre tes mains. Je prie que tu continues à les utiliser pour ton peuple comme source de bénédiction. Si à toi il plaît que ma demande de les utiliser le lundi et le vendredi trouve grâce à tes yeux, je prie que de là où elles se trouvent, tu étendes ta main sur elles afin de les bénir, de les remplir de ton Esprit Saint, pour que ton peuple puisse en bénéficier.
Car lorsque tu bénis une personne, lorsque tu utilises une personne, ce n'est pas pour elle, c'est d'abord pour ton peuple, pour tes enfants, puis ensuite elle. Merci pour ce temps, Seigneur, je m'excuse, je dois conduire mon épouse à l'hôpital et je sais qu'au travers du médecin que nous allons voir, tu vas mettre fin au soubresaut du diable. Merci, Seigneur, pour tous les messages qui viennent. Je prie que tu puisses nous les communiquer pour le prochain enseignement, s'il te plaît. Tu es le Dieu d'amour, de bonté, de fidélité. Je te dois obéissance. Je voudrais m'en excuser, Père. Merci dans le silence de continuer à toucher et visiter tes enfants. Merci pour ce moment que tu as permis. Et je prie qu'au travers de cette chaîne, tu étendes ta main sur chacune d'entre nous, sur toutes ces personnes qui vont visualiser cette vidéo afin de nous bénir au nom de Jésus. Que par ta bénédiction éternelle, Dieu, tout ce qui était impossible dans notre vie devienne possible au nom de Jésus. Merci, Père. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cerat ritui preset fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedentia putroque comparsit laus